Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème investi dans la vision. Et le passage examiné est tiré de l'Épître aux Galates au chapitre 6, verset 7. Il est écrit: Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La vision est souvent associée à une révélation prophétique. En réalité, elle peut être définie comme la révélation divine d'un but, d'une direction ou d'une destinée. La plupart du temps, on associe ce verset au désir de vengeance, de revanche. Mais c'est davantage pour nous ici un investissement dans la vision. On sème dans ce qu'on veut voir grandir, dans ce sur quoi on veut s'investir, dans ce qu'on veut voir prospérer et développer. Alors, si on veut s'aimer, ça veut dire qu'on s'aime dans quelque chose qui nous a parlé, quelque chose qui est vraiment un élément catalyseur de notre destinée. Ce que vous s'aimez, vous le moissonnerez. L'apôtre Paul ouvre les yeux ici sur la nécessité d'investir dans ce que Dieu a sémé en nous pour qu'au jour de la rétribution, que nous puissions être qualifiés pour la moisson. La plupart du temps, des gens reçoivent des visions, mais ne savent comment est-ce que cette vision va arriver à la matérialité. Certains ont même les révélations de ces visions, mais ne les voient jamais se manifester parce qu'elles n'ont jamais eu le discernement, eu la possibilité de demander au Saint-Esprit de leur donner le discernement pour pouvoir avoir la feuille de route. Lorsqu'on a une vision, qu'est-ce qu'il faut? Comment faut-il s'investir dans cette vision? Commencez tout d'abord par demander à l'Esprit Saint la direction, en premier. En second, pouvoir aligner notre pensée, à la volonté de Dieu. Parce que la plupart du temps, ces pensées ne sont pas les nôtres. Et nous sommes la plupart du temps portés par nos émotions, nos désirs charnels, nos plaisirs personnels, nos désirs qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Mais une fois que nous avons reçu la vision, reçu la révélation, eu la confirmation par d'autres personnes que c'est ce que le Seigneur attend de nous, alors il y a la nécessité d'aligner notre pensée à la volonté de Dieu. Seigneur, oui, c'est ta volonté. Explique-moi comment ça va se réaliser. Et en ce moment, l'Esprit Saint vous ouvrira des perspectives nouvelles sur comment vous engager le temps, comment engager son temps, comment engager ses ressources, comment engager ses talents à la manifestation de cette vision afin de pouvoir porter des fruits, une moisson de qualité. Alors, les ennemis dans ce process sont la procrastination, l'esprit casanier, l'isolement, la distraction. Vous ne pouvez pas espérer être un grand footballeur, disons un professionnel du sport, en étant tous les jours dans des bars en train de consommer de l'alcool, en vous couchant tard, en mangeant n'importe quoi. C'est un exemple. Vous devez travailler sur votre discipline intellectuelle, sur votre discipline physique, sur votre alimentation et sur plein d'autres choses. On veut être un élève brillant pour pouvoir accéder ou pouvoir postuler à de grandes bourses, à de grandes écoles. On ne peut pas passer le temps à la télé, dans les balades avec des amis, dans des causeries inutiles et dans des pertes de temps. Bien aimé, la plupart des gens ont du mal à se lancer parce qu'elles ont peur. Certains vont dire qu'elles préfèrent rester isolées, elles préfèrent rester casanières, mais c'est un danger. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu t'ouvre les perspectives, c'est pour que tu acceptes de rencontrer d'autres personnes, d'échanger sur des expériences et surtout de pouvoir savoir comment t'engager et avec qui t'engager. Bien-aimé, investis dans ce que Dieu a mis dans ton cœur, mais investis de manière utile afin d'avoir une moisson abondante. Investir dans la vision revient à s'aimer spirituellement dans un projet inspiré par Dieu. C'est reconnaître que la vision vient de lui et que la manière dont on y contribue déterminera la qualité de la moisson. Alors, j'espère que j'ai parlé à ton cœur aujourd'hui et que tu vas te recadrer et que tu vas te décider à te
mettre au pas afin de voir les plans de Dieu se réaliser. Rien ne se fera seul. Tu auras besoin des personnes, des aides destinées pour cheminer avec. Tu auras besoin de beaucoup d'humilité. Tu auras besoin de la connexion avec la parole de Dieu. Tu auras besoin des dons spirituels. Mais toutes ces choses, s'il n'y a pas de volonté, tu n'arriveras à rien. Alors, je te recommande de faire cette prière. Père éternel, donne-moi les moyens et les capacités de m'investir dans la vision. Je souhaite par la puissance de ton Esprit Saint avoir la feuille de route pour savoir où, quand et comment investir dans cette vision que tu as mis en moi. Je ne veux pas me perdre, Seigneur, et je sais qu'à tes côtés, je resterai sur la bonne direction. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Allez, il faut se lancer, alors allons-y. Shalom.